Résumé de Rework, réussir autrement. Rework casse les codes classiques de l'entrepreneuriat. Les auteurs, fondateurs de Basecan, y partagent des principes simples, radicaux et puissants pour réussir sans business plan, sans réunion interminable, sans investisseurs et sans stress. Jason Frier et David Henmeillet-Anson sont deux entrepreneurs et auteurs influents dans le domaine des technologies et du travail moderne. Ensemble, ils ont cofondé la société 37 Signal, connue pour ses produits innovants tels que Basecan et HEY, ainsi que pour leurs ouvrages à succès comme Rework, Remote et It Doesn't Have to Be Crazy at Work. World.hei.com. Jason Frier, fondateur et PDG de 37 Signal, entreprise américaine spécialisée dans le développement de logiciels web, notamment Basecan, un outil de gestion de projet lancé en 2004. Auteur reconnu, co-auteur de plusieurs ouvrages influents sur l'entrepreneuriat et le management, dont Rework, Getting Real, Remote et It Doesn't Have to Be Crazy at Work. KeynoteSpeak.com. Et conférencier international, intervient régulièrement sur des sujets liés à l'entrepreneuriat, au design, au management et au développement de logiciels. Philosophie, prône la simplicité, l'efficacité et une approche humaine du travail, en opposition aux méthodes traditionnelles souvent complexes et bureaucratiques. David Henmeillet-Anson, alias DHH, cofondateur et CTO de 37 Signal, partenaire de Jason Frier dans la création et le développement de produits innovants comme Basecan et HEY. X, formerly Twitter, est créateur de Ruby on Rails, framework web open source en Ruby, largement adopté pour le développement d'applications web, utilisé par des entreprises telles que Twitter, Shopify, GitHub, Airbnb et Square. Amazon, auteur à succès, co-auteur de Rework, Remote et It Doesn't Have to Be Crazy at Work, ouvrage qui remettent en question les pratiques traditionnelles en entreprise. World.hei.com. Pilote automobile. Passionné de course automobile, il a participé à plusieurs éditions des 24 heures du Mans et a remporté des victoires dans la catégorie LMP2. Wikipédia. Et Vision du travail. Milite pour des environnements de travail flexibles, transparents et centrés sur la confiance, en opposition aux structures hiérarchiques rigides. Ensemble, Frier et Anson ont bâti une entreprise prospère sans recourir à des investissements extérieurs, en mettant l'accent sur la rentabilité, la simplicité et une culture d'entreprise saine. Leur approche a inspiré de nombreux entrepreneurs et professionnels à repenser leur manière de travailler et de gérer leurs projets. 1. L'action vaut mieux que la planification. Lancer est plus important que perfectionner. Ne perds pas ton temps à créer le plan parfait. Commence petit, lance-toi, ajuste ensuite. Et l'apprentissage vient de l'expérience, pas de la spéculation. 2. C'est mieux. Mieux vaut faire moins mais bien. Et supprime le superflu. Va droit à l'essentiel. Et un produit simple et fonctionnel est plus puissant qu'un outil complexe. 3. Ignorer la concurrence. Focalise-toi sur tes clients, pas sur les autres. Ne gaspille pas ton énergie à vouloir copier ou surpasser la concurrence. Et invente ton propre chemin, reste aligné avec tes valeurs. 4. Pas besoin d'être grand pour réussir. La croissance n'est pas une fin en soi. Et tu peux rester petit, agile, rentable et heureux. Et les petites structures sont plus humaines et plus efficaces. 5. Travaille moins mais mieux. Les longues journées ne sont pas synonymes de productivité. Elles favorisent la concentration. Dis non aux distractions, aux réunions inutiles, aux urgences inventées. 6. Construis une tribu, pas une entreprise. Parle avec ta voix. Sois humain. Sois toi-même. Et la transparence, la personnalité et l'authenticité attirent les vrais clients. Et le storytelling est plus puissant que la publicité. 5 exercices pratiques de notre communauté L'Art de réussir. Exercice 1. Lancement éclair. But. Lutter contre la procrastination. Choisissez un projet que vous repoussez. Donnez-vous 24 heures pour en faire une version minimaliste et la publier. Site, vidéo, newsletter, produit. Exercice 2. L'essentiel uniquement. But. Apprendre à simplifier. Listez toutes les fonctionnalités, tâches ou offres de votre projet actuel. Barrez tout ce qui n'est pas vital. Gardez seulement le cœur utile. Exercice 3. L'anti-réunion. But. Gagner du temps. Supprimez ou réduisez à 15 minutes toutes vos réunions cette semaine. Utilisez des messages courts à la place. L'anti-réunion est un concept popularisé dans le livre Rework de Jason Frier et David Henmeillet-Anson, qui remet en question la pratique des réunions classiques en entreprise. Ce que dénonce l'anti-réunion. Et les réunions sont souvent trop longues, mal préparées et peu productives. Elles interrompent le temps de concentration des équipes. Elles donnent l'illusion de travailler sans produire de réels résultats. Et elles impliquent souvent trop de personnes pour trop peu de décisions. Les principes de l'anti-réunion version Rework.
1. Supprimer autant que possible. Oppose-toi toujours la question. Est-ce qu'un email ou un message clair suffirait? 2. Limiter à 15 minutes maximum. Au pas de blabla. Aller droit au but. 3. Ne pas inviter tout le monde. Seules les personnes directement concernées doivent être présentes. 4. Avoir un objectif clair. Une réunion sans but égale une perte de temps. 5. Sortir avec une décision, pas une discussion. Le but n'est pas de parler, mais de trancher. Exemple concret YouTube ou petite équipe. Situation classique. 1 heure de réunion chaque semaine pour faire le point. Version anti-réunion. Chaque membre envoie un message de 3 lignes sur l'avancement, les blocages et les besoins. Ensuite, une mini-réunion de 10 minutes est organisée seulement si nécessaire, pour décider d'un point bloquant. Pendant une semaine, supprime toutes les réunions classiques. Remplace-les par des messages écrits clairs ou des appels courts de 10 minutes. À la fin de la semaine, note combien de temps tu as gagné. Exercice 4. Le client imaginaire. But. Se concentrer sur les vrais besoins. Créez le portrait de votre client idéal. Posez-vous. Que veut-il vraiment? De quoi a-t-il peur? Besoin, rêve? Le client imaginaire, ou client idéal, aussi appelé persona en marketing, est une représentation fictive mais réaliste de ton client parfait. C'est une personne type qui incarne les caractéristiques, les besoins, les motivations, les problèmes et les objectifs de ton audience cible. Pourquoi créer un client imaginaire? Et pour mieux comprendre à qui tu t'adresses. Et pour créer des produits, services, contenus qui répondent exactement à ses besoins. Et pour communiquer efficacement, avec les bons mots, les bonnes émotions, au bon moment. Si tu veux avancer toi aussi, abonne-toi et passe à l'action avec moi. Exemple pour notre chaîne L'Art de Réussir. Salut, moi c'est Prénom. J'ai créé L'Art de Réussir pour une seule raison, montrer que tout le monde peut progresser, à son rythme, avec les bons outils. Sur cette chaîne, je te résume les meilleurs livres de développement personnel, je te donne des exercices concrets, et je te parle sans bullshit. Tu veux évoluer? Alors t'es au bon endroit. Si tu veux réussir autrement, Rework te montre que tu n'as pas besoin d'investisseurs, de diplômes ou de longues réunions pour y arriver. Tu as surtout besoin de clarté, d'audace et d'action. Alors passe à l'action aujourd'hui avec les exercices, et dis-moi en commentaire lequel tu choisis. À très vite sur L'Art de Réussir.